Il y a 4 erreurs que je revois tout le temps chez les personnes qui me contactent parce qu'elles veulent se spécialiser dans le dev blockchain. Et la première, c'est de passer trop de temps à apprendre comment faire un front-end qui se connecte au smart contract. Le front-end dans la blockchain, c'est vraiment pas là où il y a les plus grosses opportunités parce qu'au final, c'est une compétence qui est très proche de celle qu'on peut avoir en dehors de la blockchain. Il y a quelques librairies à connaître, il faut comprendre le fonctionnement de la blockchain, mais c'est pas là que tu vas vraiment développer une expertise qui est introuvable ailleurs. Alors, si tu fais déjà du front-end et que tu veux rester dans le front-end parce que tu kiffes le front-end, tu peux effectivement te spécialiser dans le front-end blockchain. Ça va t'ouvrir beaucoup d'opportunités et tu auras beaucoup moins de concurrence que sur le marché du web classique. Tu vas aussi devoir travailler les smart contracts pour pouvoir comprendre une interface et savoir comment interagir avec. Mais si ce n'est pas ton cas, je t'encourage vraiment à plutôt te concentrer sur les autres aspects du développement blockchain, à savoir les smart contracts, bien évidemment, mais aussi beaucoup le back-end. Le back-end, c'est quelque chose qui est très important dans les applications décentralisées et il y a beaucoup de protocoles qui ont des besoins lourds en termes de back-end. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'il faut se concentrer et pas sur le front-end. En deuxième, il y a le fait d'être trop redondant dans les choses qu'on étudie et dans les compétences qu'on développe. Bien souvent, je vois des personnes qui, par exemple, ont appris à utiliser Ardat et qui, derrière, quand elles veulent continuer à développer leurs compétences, se disent bon, bah maintenant, je vais apprendre Foundry. Sauf que c'est pas du tout utile. Alors, déjà, on pourrait parler du sujet est-ce que Foundry est plus utile que Ardat ou pas sur le marché du dev blockchain. Mais le sujet, là, c'est vraiment de se dire que ce sont deux outils qui sont vraiment similaires. Il y a des particularités, mais concrètement, c'est la même chose. Ça sert à faire la même chose et on l'utilise de la même manière. Il faut plutôt se concentrer sur d'autres choses, apprendre des choses nouvelles. Et dans le cas où tu tombes sur un projet, un recruteur qui demande à maîtriser plutôt l'un ou l'autre que tu ne connais pas, eh ben, tu peux très, très facilement en fait, développer la compétence, étudier l'autre outil et apprendre à l'utiliser pour cette opportunité spécifique. Et ça ne sert à rien en fait, de perdre du temps à le faire en amont alors que tu n'en auras pas nécessairement besoin et qu'il y a d'autres compétences que tu dois développer. La troisième que je vois souvent, c'est ne pas assez approfondir les fondamentaux de la blockchain, comment ça fonctionne et quels problèmes ça règle. Et bien souvent, en fait, quand je pose ces questions aux personnes, elles vont me répondre une réponse très bateau, très voilà, théorique. Voilà, la blockchain, ça permet l'immutabilité, ça permet la transparence, tatati tatata. Sauf que ça, en fait, c'est une réponse qui est très, comment dire, bah oui, théorique. Et à l'heure actuelle, c'est important de comprendre qu'est-ce que c'est que la blockchain beaucoup plus profondément que ça, pour deux raisons. La première, c'est que c'est encore un domaine où il y a une culture qui est forte, où il n'y a pas vraiment ce côté corporate où on engage un développeur pour qu'il produise du code, une logique qui fonctionne, et s'il produit correctement du software, et ben c'est très bien. Il y a encore un petit peu ce truc où c'est presque un peu une secte où il faut adhérer à des valeurs, plus ou moins. On ne demande pas d'être un maximaliste Bitcoin pour travailler dans une startup blockchain, mais il faut comprendre ce que c'est et être un petit peu dans ces valeurs et comprendre ce qui se passe pour que tu puisses un petit peu faire partie de la meute et qu'on se dise, ok, ce mec, il a compris ce qu'on est en train de faire, donc il peut développer des choses qui sont raccords avec ce projet. Parce qu'il y a trop de devs débutants qui apprennent à utiliser les outils et qui codent comme on code dans le Web 2 parce que justement, ils ne comprennent pas en fait ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et ça me permet d'enchaîner sur le deuxième point. La raison pour laquelle il faut comprendre ces valeurs, c'est parce qu'on est dans un domaine où il n'y a pas nécessairement énormément de bonnes pratiques. Il y en a, mais le truc, c'est qu'on travaille sur des projets innovants, on crée des nouvelles choses, on crée des solutions à des problèmes qui sont seulement en train d'émerger. Et c'est pas comme dans le web où on peut se dire ok, on veut faire ça, et ben on fait comme ça. Non, il y a plein de choses qu'on va devoir faire où on va en fait devoir trouver des idées nouvelles, assembler des manières de faire entre elles pour créer des nouveaux use cases. Et pour ça, en fait, le seul moyen
de pouvoir s'assurer d'aller dans la bonne direction, c'est de bien comprendre, encore une fois, ce qu'on essaye de faire. Pourquoi est-ce qu'on a cet outil de la blockchain? Pourquoi on veut de la décentralisation? Quel est le problème qu'on essaye de régler? Qu'est-ce qu'on essaye de fuir comme modèle? Et quand on a bien compris ça, automatiquement, les idées qu'on va avoir, le code qu'on va écrire, la logique qu'on va implémenter sera beaucoup plus qualitative et utile pour un projet blockchain. Et la quatrième erreur, c'est de s'arrêter trop tôt dans son processus d'apprentissage. Je vois trop de gens qui apprennent Solidity, apprennent Ardat, développent des contrats de RC20, voilà, des petits trucs, un contrat d'ICO, quoi que ce soit, et ils se disent, ça y est, je suis prêt, je peux aller en entreprise et je peux produire des choses. Sauf qu'on n'est plus dans un monde où il suffit que tu connaisses la base pour ensuite arriver en entreprise et t'adapter et apprendre sur le tas. Ou du moins, dans la tech, c'est comme ça, dans le développement, c'est comme ça. Et encore plus sûrement dans le domaine de la blockchain. À l'heure actuelle, tu dois pouvoir être productif au jour 1, ou au jour 2, ou au jour 3. Tu peux prendre le temps quand même d'étudier les bases de code. Et à partir de là, on n'en est plus à une époque où les startups blockchain, elles te demandent de faire des ERC20 ou des trucs comme ça. Elles te demandent de produire des protocoles avancés, que ce soit dans la DeFi, que ce soit dans l'infrastructure, tout ce qui est cross-chain ou quoi que ce soit. Et si tu ne sais pas comment développer des solutions à ce niveau de professionnalité, à ce niveau d'expertise, tu n'es pas intéressant pour les entreprises blockchain. Ça ne veut pas dire que tu dois nécessairement savoir exactement faire ce que chaque opportunité qu'on te présentera veut faire, mais il faut que tu sois capable de pousser la compétence suffisamment loin pour que derrière, tu puisses prouver que tu es capable de ça et que si on t'embauche, tu vas pouvoir aussi développer ce niveau d'expertise sur le sujet sur lequel travaille l'entreprise. Et si en plus de ça, tu connais déjà plus ou moins ce sujet parce que tu as déjà une expertise, et ben là, c'est beaucoup plus facile pour te faire prendre. Si tu prends en compte ces 4 conseils, je t'assure que tu auras beaucoup plus d'opportunités sur le développement blockchain et que tu seras beaucoup plus facilement pris.